bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver en ce lundi matin pour la toute dernière ligne droite de ces matinales connectées que nous allons vivre ensemble. Longue ligne droite d'ailleurs, puisque nous sommes ensemble jusqu'à mercredi, tous les matins sur le site www.larepubliquedespyrénées.fr, et ce dans le cadre de cette semaine connectée qui a démarré lundi dernier déjà à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie avec Binum, les trophées du commerce, et puis tout le long de la semaine, ces e-workshops que vous suivez sur le site de la République des Pyrénées tous les matins. Tout cela avant que l'on se retrouve mercredi soir ici même pour célébrer l'esprit start-up avec Heliopark et le Startup Challenge. Et enfin, dernière ligne droite mais non des moindres, jeudi sur ce même plateau, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour les trophées Hippie à partir de 18h. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.larepubliquedespyrénées.fr. Nous parlons aujourd'hui avec le conseil départemental de l'aménagement et de la connexion numérique des Pyrénées-Atlantiques, car certes, on parle beaucoup des usages, certes, on parle beaucoup de tout ce qui se développe autour du numérique, encore faut-il avoir les infrastructures pour, encore faut-il avoir du débit, voire du très haut débit. Nicolas Patriarche, vous êtes le vice-président du conseil départemental en charge du numérique au sens large du terme, alors à la fois le déploiement de la fibre, mais également tout ce qui concerne l'inclusion numérique. Merci d'être avec nous en ce lundi matin. Pourquoi c'est si important que cela, l'enjeu du numérique, au point d'avoir un vice-président en charge de ce dossier, et pas que, puisqu'il y a toute une organisation autour du déploiement numérique. Pourquoi c'est si important pour un département ? C'est si important parce que tout simplement, dans sa vie de tous les jours, qu'elle soit personnelle, professionnelle, on voit bien l'importance du numérique. Vous l'avez dit, il faut des réseaux pour pouvoir développer les usages, et donc c'est aujourd'hui un enjeu d'attractivité très important pour les territoires. Je ne sais pas si c'est la question qu'on vous pose le plus souvent, mais c'est cela dit la question qui revient le plus lorsqu'on parle du déploiement sur le département. Où en est-on vraiment ? Avec cette simple question, vous savez que je pourrais tenir l'ensemble de l'interview. Tout à fait, mais écoutez, nous intervenons sur 534 des 546 communes de ce département, et à l'heure où je vous parle, on a déployé plus de 100 000 prises, et on vient de franchir le cap des 20 000 abonnés, donc c'est un projet qui avance. Parce qu'il faut bien rappeler la façon dont ça se passe. Il y a le déploiement du réseau, et puis ensuite il y a ce qui fait que les entreprises ou les particuliers vont pouvoir se raccorder au réseau. Là, il y a des opérateurs qui font des offres auxquelles on souscrit. Mais avant cela, il faut que la fibre soit tirée. Exactement, comme pour avoir l'eau courante, l'électricité, il faut le réseau et après se faire raccorder jusqu'à son domicile ou son entreprise. Vous parliez des entreprises et c'est un peu l'objet aussi de cette matinale. Ça fait déjà plusieurs années que le département a déployé des offres dans toutes les zones d'activité de ce département avec à l'époque ce que l'on appelait le réseau IRI 64 qui existe toujours avec de la DSL, et puis maintenant est venu le temps de la fibre et donc on a tout à fait conscience et on a pris ce sujet à bras le corps parce que je le redis, c'est un enjeu d'attractivité de l'ensemble de notre territoire. Pour déployer d'ailleurs cette fibre, le département a un bras armé. Alors, il a, avec les EPCI, l'ensemble... Avec l'ensemble, d'ailleurs, pas avec tout à fait. les ensembles des établissements publics de coopération intercommunale, autrement dit les communautés de communes et les deux grandes communautés d'agglomération de Pau et du Pays Basque, il a formé un syndicat ouvert qui s'appelle la Fibre 64, dont j'ai l'honneur d'être le président, et qui est donc effectivement le bras armé, avec deux grandes jambes, on va dire, celle sur les infrastructures. On a confié à une société privée le déploiement et l'exploitation du réseau pendant 25 ans, c'est la société THD 64, filiale de XP Fibre, filiale de SFR. Et puis après, il y a la branche usage, bien évidemment, parce qu'un réseau, une fois qu'il est déployé, il faut en faire une plus-value pour le territoire. Et donc, on travaille bien sûr sur cet aspect-là. Alors justement, le déploiement, il se fait, j'ai presque envie de dire, au jour le jour. Jour après jour, vous ne cessez de progresser. Pour preuve, le petit reportage que vous nous avez confié, issu de votre site internet, qui est d'ailleurs très bien fait, puisqu'il permet de suivre, j'ai presque envie de dire, heure par heure, le déploiement. Il permet de voir dans la commune où l'on se situe, quand est-ce qu'on sera raccordé ou pas. Regardez en tout cas l'actualité récente de la fibre.
Alors, exemple en image de ce que représente vraiment un déploiement. Vous savez où est-ce qu'on était là, Nicolas Patriarche? Si je ne fais pas d'erreur, nous étions à Poix-de-l'Escar, donc pour la pose d'un ce qu'on appelle un NRO, ce gros C'est le boîtier. fameux boîtier là, hein, c'est Voilà, ça. qui pèse plusieurs tonnes, d'où les engins. Vous avez vu, ça ressemble plus à des travaux de BTP qu'au numérique. Oui. Et donc, il y en a 62 dans le département qui sont déposés. Et donc, c'est un élément essentiel pour pouvoir après diffuser la fibre au plus près des territoires. Cela dit, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que dans l'imaginaire collectif, on pourrait se dire que l'on est dans le déploiement de l'infiniment petit. On connaît en effet la fragilité hein, du bras de fibre. Pour autant, là, lorsqu'on parle de déployer, il s'agit en effet de véritables travaux publics, il s'agit de véritables gros marchés qui touchent complètement à ce que sont les infrastructures telles qu'elles existent aujourd'hui. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on est en train de construire l'équivalent du réseau d'eau potable, d'électricité, voire de gaz ou de téléphone classique par le cuivre en seulement 5 ans. Alors que pour tous ces réseaux, ça a pris des décennies. Donc le défi est immense, les moyens mobilisés sont énormes, mais l'enjeu le vaut bien. On l'a vu il y a 18 mois, l'accélération complète due au Covid, hein, de tout ce qui concerne le télétravail, de tout ce qui concerne des réflexions sur où est-ce que je vais travailler demain, et pas simplement dans l'entreprise, mais aussi chez moi ou autre. Ça fait peser encore plus de responsabilités pour faire que ce département ne soit pas déconnecté, c'est le cas de le dire, ne soit toujours attractif au sens économique, au sens social, au sens de l'emploi. Je tiens à dire qu'il a toujours été novateur, C'est puisque vrai, dès c'est vrai, 2002-2003, c'est vrai. des initiatives étaient prises et sous l'impulsion de Jean-Jacques Lasserre C'est vrai. à l'époque, il y avait déjà cette intuition que c'était un passage obligé pour garantir l'attractivité de notre territoire. Vous évoquez, Eric, la crise sanitaire qui a accéléré très fortement effectivement les besoins en débit parce que des nouveaux usages. Et donc on sait aujourd'hui que le télétravail restera, qui était vu encore il y a un an peut-être comme quelque chose de lointain, est aujourd'hui une réalité. Donc il y a besoin bien sûr de ce débit. On assiste à des gens qui quittent parfois les métropoles. On n'a pas idée du nombre de personnes qui peuvent travailler à domicile ou d'un autre lieu du moment qu'ils sont bien reliés. C'est important. J'ai en tête 3 entrepreneurs qui rentrent, un de Hong Kong, et 2 de la Silicon Valley, béarnais d'origine, et qui viennent se réinstaller à Heliopark parce qu'ils ont fait un petit peu le tour et ils peuvent faire leur activité sur place. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces réseaux. Nicolas Patriarche, à côté de ça, il y a aussi le risque d'être, par contre, de laisser des personnes de côté, de laisser tout un tas de publics, de populations, peut-être à côté de ce qui est un formidable progrès, mais qui pour eux peut être également une crainte. Comment est-ce qu'on fait pour inclure tout le monde autour de ce projet? Eh bien, on prend ce sujet aussi à bras-le-corps, ce que l'on a fait dès le début de la démarche. Aujourd'hui, le département des Pyrénées-Atlantiques est l'un des plus à la pointe au niveau français. Vous l'avez peut-être vu dans les journaux il y a quelques jours, nous accueillons 42 conseillers numériques qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui ont Ça va être quoi leur travail? Leur travail, c'est d'accompagner d'abord toutes ces personnes en difficulté numérique. On pense bien sûr aux seniors, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Des jeunes qui sont peut-être très doués sur les réseaux sociaux ou des jeux en ligne ont les pires difficultés à faire des démarches en ligne, une actualisation de droit, une demande d'APL, des choses comme ça. Donc il y a tout un tas de publics, on estime à 18 millions de Français qui sont en rupture numérique. Donc ils vont s'adresser à cela, mais ils vont aussi s'adresser aux jeunes, aux enfants, aider aussi, pourquoi pas, des artisans, des petites entreprises. Il ne faut pas que l'accompagnement de ce réseau soit l'occasion de laisser au bord de la route des personnes. L'inclusion numérique, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. On le prend vraiment à bras-le-corps et dès aujourd'hui, on a déjà des bons résultats avec des personnes qui sont au plus près des territoires pour accompagner les personnes. De quelle façon aujourd'hui on arrive à mener finalement ce combat-là, le combat des infrastructures, le combat de déployer rapidement pour les entreprises dans les zones d'activité, je pense aux grandes entreprises, mais pas que, hein, parce que vous l'avez dit à juste titre, il y a un maillage TPE, PME très important sur ce département. Il y a des zones de montagne qui sont plus compliquées à relier que des zones proches des grandes agglomérations ou autres. Comment est-ce qu'on arrive à mener tout ça de front? Et je vais vous poser la question très franchement. Est-ce que votre collectivité a d'aller moyen? Eh bien, écoutez, je crois plutôt que oui, puisque le déplacement de la fibre, le déploiement pardon, de la fibre s'accompagne d'autres solutions pour ne laisser personne en attendant l'arrivée de la fibre, puisque tout le monde comprendra qu'on ne peut pas arriver partout au même moment. Je rappelle d'ailleurs qu'on a
un des marqueurs forts de notre contrat avec la société THD 64, c'est que ça soit bien réparti sur l'ensemble du territoire pour qu'on ne laisse personne de côté. Mais la fin du contrat, c'est 2023. Et dans l'intervalle, on déploie des solutions de radio, de satellite, on accompagne. On fait en sorte que personne ne reste en marge de cette révolution numérique, de cette révolution des métiers. C'est aussi un autre point important. On a un catalogue de services qui nous permet de faire en sorte d'offrir, vous l'avez dit, des offres Internet qui correspondent à chacun, aux particuliers bien sûr, mais aussi aux petites entreprises, aux petits artisans, parce que quand on n'est pas des grands donneurs d'ordre de ce territoire, on ne peut pas se payer des connexions très chères. Donc même pour les pros, on fait en sorte d'avoir des offres qui soient quasiment calquées sur celles d'un particulier, autour d'une trentaine, quarantaine d'euros par mois. Le petit commerçant a besoin aussi aujourd'hui de développer sa visibilité, son activité. Et la période qu'on a connue l'a bien montré. Ceux qui sont agiles numériquement, ils gagnent et ils peuvent survivre. Est-ce que, outre les chiffres bruts, dans la compétition, qui n'est pas une compétition d'adversaires, mais dans la compétition d'attractivité, que les différents départements finalement vivent au quotidien, les Pyrénées-Atlantiques sont bien armés? Écoutez, quand je m'ausculte, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. C'est pour ça que je vous demande de vous comparer. Et écoutez, on a effectivement plutôt un territoire dans les Pyrénées-Atlantiques qui est bien doté, qui avance vers le tout fibre. Plus de 226 000 prises. Oui, ça c'est un vrai choix stratégique d'ailleurs. Ah, bien sûr, d'autres départements à l'époque avaient fait des choix, des mix de solutions, avec de la montée en débit sur le réseau cuivre classique, un peu de fibre, un peu d'autres solutions. Nous, l'ambition, c'est bien que 100% des locaux privés ou entreprises seront raccordables en 2023. Donc on en est fiers, et on en est fiers, et puis on a des réalisations concrètes, vous verrez dans les jours prochains aussi, nous en reparlerons avec notre délégataire, et il y aura des événements qui montreront que ce dossier, il avance, il fait couler parfois un peu d'encre, c'est normal, tout le monde aimerait la fibre maintenant, tout de suite, mais sérieusement, on n'a pas à rougir. Si l'on veut savoir si on est connecté ou pas, vous confirmez que sur le site de la Fibre 64, il y a toujours la carte, la disponibilité en termes de calendrier qui permet de dire à tel heure, tel moment, telle période, ça sera bon? Il y a 2 sites à ne pas oublier, celui de la fibre64.fr et celui de THD64. C'est vrai. Que l'on peut consulter, il y a toutes les informations. Et surtout, moi j'invite, si quelqu'un est en problématique, à nous contacter par Internet, par téléphone, et on accompagne chacun. L'accompagnement, il se fait également lorsque vous voyez fleurir des panneaux, lorsque vous voyez fleurir des informations dans votre boîte aux lettres ou autre, parce qu'il faut informer que le passage, c'est le cas de le dire, de la fibre, c'est pas un passage neutre. Donc oui, il y a des gros travaux parfois. Oui, il y a on l'a vu tout à l'heure sur les différentes images. Comme tout chantier, il y a évidemment parfois un peu de souplesse à avoir dans les usages du quotidien. Bien évidemment, ça génère des nuisances, ça génère parfois des énervements, mais c'est pour la bonne cause. Pour être beau, il faut savoir souffrir, et donc ce n'est qu'une phase qui va être finalement rapidement terminée, et on oubliera tout ça après. Merci beaucoup en tout cas d'être venu faire le point ici. Vous confirmez que l'objectif 2023 est toujours un objectif pour vous qui est l'objectif contractuel du contrat. C'est l'objectif contractuel. Malgré les retards, quand on s'est vu la dernière fois dans ce type d'interview, c'était il y a un an d'ailleurs, avec Pyrénées Presse, et en effet, on sortait de la première période de confinement, on rentrait dans la deuxième période de confinement. Les impacts sur le calendrier, ils ont été rattrapés. Mais je vous ai parlé de 226 000 prises au contrat. On a fait plus de 100 000. On est en 2021. Donc il y a toutes les raisons de rester confiant sur le maintien de l'objectif. Merci beaucoup. En tout cas, au travers de ce réseau très haut débit, on voit se développer un peu partout, d'ailleurs sur l'ensemble du Béarn, mais pas que, du Pays Basque, évidemment, des initiatives. Ces initiatives, on les retrouvera jeudi, en particulier dans les trophées hippie. Vous allez parrainer d'ailleurs le conseil départemental de ces trophées, et c'est tout un symbole. Je crois que vous parrainez le trophée de l'inclusion numérique. Sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Et vous verrez jeudi de très belles initiatives dans ce domaine. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Demain, à notre rendez-vous, évidemment, nous parlerons avec Total demain du supercalculateur Pangea et de quelle façon ce supercalculateur est important dans les enjeux de transition
pas que numérique, mais véritablement transition énergétique. Et puis, avec la communauté d'agglomération Pont-Béarn-Pyrénées, et je l'espère un peu plus de voix, mercredi, nous parlerons de tout ce que le numérique permet de faire au service des citoyens. C'est un sujet qu'on aurait pu aborder évidemment avec vous, parce qu'il touche l'ensemble des collectivités territoriales. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain matin à partir de 8h. Et encore une fois, mille excuses pour le timbre de la voix. Mais vous qui avez l'habitude d'aller à la pêche aux voix, vous comprenez de temps en temps, ceux qui en donnent en perdent. Ça peut arriver. Allez, à demain. Salut.